Bonjour à tous, je m'appelle Wendy Tat, je suis audiologiste et professionnelle de recherche au Centre de recherche de l'IUGM. Bienvenue dans cette deuxième série de capsules vidéo qui porte sur l'audition et la communication chez les aînés. Si vous n'avez pas regardé la première série, je vous invite à aller les consulter. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies de communication essentielles dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Nous avons aussi préparé des mises en situation pour mieux illustrer les bonnes stratégies à appliquer lorsque vous communiquez. Alors, juste un petit rappel des nouveaux obstacles qui s'ajoutent à la communication depuis la mise en place des mesures sanitaires à respecter pour éviter la propagation du virus. Il y a le port du masque ou du couvre-visage, la présence de plexiglas ou des vitres et la distanciation sociale. Ces trois éléments rendent la communication beaucoup plus difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes ayant des difficultés à entendre parce que cela diminue l'accès aux indices visuels comme la lecture labiale et les expressions faciales, et cela altère aussi la parole en diminuant son volume et sa clarté. Pour vous donner un exemple, quand on porte un masque, c'est comme si je vous parlais à ce niveau-là comparé à un niveau normal de volume. Ma voix est étouffée, elle est beaucoup moins claire et moins forte. Puis si vous ajoutez à ça le plexiglas et la distanciation physique, ça va être encore plus difficile de comprendre ce que je dis. Voici un résumé des stratégies de communication importantes que nous avons vues dans les capsules précédentes. En bleu, vous avez les stratégies pour les personnes avec difficultés auditives. En jaune, pour les personnes de l'entourage. Et en vert, les stratégies qui sont partagées. Pour la personne avec difficulté auditive, les stratégies sont bien se préparer à l'activité prévue, informer l'autre de ses difficultés auditives et porter ses appareils auditifs si vous en avez, exprimer ses besoins et oser faire des demandes. Par exemple, demander pouvez-vous répéter, pouvez-vous parler plus lentement ou plus fort, parler un à la fois. Pouvons-nous discuter de ça dans une salle plus calme ou même demander s'il y a des instructions écrites ou du matériel écrit. On vous suggère aussi d'apporter du papier crayon et demander à l'autre d'écrire le message ou les éléments importants de la conversation. Puis finalement, remercier ceux qui ont fait des efforts car ça va les encourager à continuer d'appliquer les stratégies. Maintenant, pour les personnes de l'entourage, et ça inclut la famille, les amis, mais aussi toute personne qui a besoin de communiquer avec quelqu'un ayant des difficultés auditives, comme les professionnels de la santé et les commerçants, par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est attirer l'attention de la personne avant de commencer à lui parler, parler plus fort et plus clairement, sans exagérer ni crier, se placer pour être bien visible, donc face à face, avec le visage dégagé et bien éclairé quand c'est possible, bien sûr. Utiliser un support visuel comme l'écriture ou les gestes naturels, par exemple. Puis reformuler le message en d'autres termes. Puis un élément important à mentionner, c'est qu'il faut aussi être patient et être conscient des effets du port du masque, du plexiglas et de la distanciation physique. Finalement, pour les stratégies partagées, il y a réduire le bruit de fond ou se placer dans un environnement plus silencieux, valider si le message dit a été compris, puis demander de parler un à la fois. Pour avoir plus de détails sur les stratégies de communication, je vous invite à consulter notre première série de vidéos. Puis, comme mentionné plus tôt, dans les prochaines capsules, nous allons vous présenter des mises en situation de la vie de tous les jours où la communication peut être difficile. Ces situations se dérouleront dans différents milieux et contextes en temps de pandémie. Chaque capsule aura la même structure. Dans la première partie, il y aura un extrait présentant une situation dans laquelle la personne qui a des difficultés auditives et la personne de son entourage n'appliqueront pas de stratégie de communication. Dans la deuxième partie de la capsule, la même situation vous sera présentée, mais cette fois-ci, ces deux personnes appliqueront des stratégies de communication. Les stratégies qui seront abordées dans les séries sont les suivantes. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup.